solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Cette semaine, dans Au cœur des assauts, nous partons à la rencontre de l'association Volia, une organisation franco-ukrainienne qui soutient les personnes déplacées par la guerre en Ukraine. Bonjour Natalia, vous êtes co-administratrice de l'association Volia. Cette association elle a été fondée en août 2022, quelques mois après le début de la guerre. Pourquoi ? Toutes les adhérents que vous voyez aujourd'hui, c'est les Français et les Ukrainiens. On s'est rencontrés à la Maison de l'Europe en faisant du bénévolat. En fait, c'est quelque chose qui est pour faire du sens de tout ce qui se passe. Justement, c'est les liens qui étaient faits en ces moments et ça dure jusqu'à aujourd'hui parce que en fait, le nom de l'association Volia, ça veut dire liberté et volonté. Et donc c'est ça qui nous tient vraiment ensemble. Donc on continue avec des mêmes valeurs d'aider, de rester humain, de rester solidaire. L'association elle s'est créée grâce à des rencontres que vous avez faites dans la maison européenne de Nantes. Oui, c'est à la Maison de l'Europe. Le lieu s'appelle Europe à Nantes. Je sais pas et l'association qui gère les lieux, c'est la Maison de l'Europe. Ils ont aidé énormément aussi, surtout au début, pour nous surtout aider, gérer, etc., comme à l'éco-dément. Et il y a énormément de bénévoles français qui se retrouvent ensemble. J'ai rencontré aussi plusieurs personnes ukrainiennes. Je n'avais pas beaucoup de connaissances avant. Et c'est à ces moments que j'ai aussi rencontré énormément des Ukrainiens à la préfecture parce que je faisais du bénévolat, des traductions, pareil dans l'hôpital. Et là, on a créé les liens à partir de cela également. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la présidente de l'association avec... En fait, on est en mode collégial, c'est fait exprès, c'est voulu. C'est un petit peu dur au niveau administratif, mais c'est la même chose que la modèle classique que vous connaissez avec le président, secrétaire, trésorier. Sauf que ici, toutes les grandes décisions sont prises par la vote. Et il y a les mandats qui sont définis pour chaque administrateur. Donc les deux modèles existent depuis le début, c'est juste celle-ci qui a été utilisée, c'était le président pour définir plus clairement. Nous, on voulait vraiment souligner cette partie démocratique qui était très importante pour dire que l'Ukraine se bat pour la démocratie, vu notre nom. Donc on a cherché les modèles et ça nous correspond parfaitement à l'ADN de l'association, même si administrativement parlant, parfois c'était compliqué au début. Là aujourd'hui, c'est bien, c'est génial parce que chaque administrateur, on est 6 aujourd'hui, il y a 4 déplacés, il y a 4 Ukrainiens. Ukrainiennes même, 4 femmes. 3 parmi elles, c'est les déplacés d'Ukraine qui sont aujourd'hui, elles parlent français, ils sont inclus vraiment, et 2 Français. Donc, au début, c'était la plupart des gens, c'était les Français. Aujourd'hui, c'est la plupart dans le conseil, c'est les Ukrainiens. Comme vous êtes une association où il y a une binationalité, ça permet aussi qu'il y ait une nationalité qui ne prenne pas le dessus par rapport à l'autre. Oui, c'est vraiment faire les liens pour se comprendre, parce que aussi un des objets, un des piliers sur lesquels on travaille, c'est l'inclusion. Et c'est très important pour ça là, la communication. Donc on fait les cours de français à la Maison de l'Europe. Il y a plusieurs bénévoles qui donnent des cours gratuits aux Ukrainiens aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça fait la porte d'entrée aussi. Et commencer à parler, commencer à vouloir aussi donner le coup de main. C'est la vraie communauté qui s'est créée, franco-ukrainienne, mais en fait c'est pas selon nationalité, c'est comme entre les pays, mais on est très divers et on est très solidaires l'un vis-à-vis de l'autre. Merci beaucoup Natalia. Merci beaucoup. Rendez-vous demain pour en savoir plus sur l'association. Nous retrouverons Natalia pour discuter avec elle de la communauté ukrainienne en Loire-Atlantique.